soir, nous allons réaliser de nouveau une recette salée et une recette sucrée. Recette salée, gaufre de pommes de terre avec sa garniture fraîcheur et un invisible aux pommes. Donc, on va commencer par les gaufres de pommes de terre. Alors, ce soir, je vais utiliser mon petit compagnon de cuisine. Donc, c'est mon robot qui me fait tout ce que je lui demande. Donc, c'est notre e-cooking de chez Guy de Marle. Donc, cette recette, en fait, je l'ai découverte sur le club, mais je l'ai un petit peu modifiée. Et pour cela, je l'ai enregistrée sur le club Guy de Marle. Donc, je vais aller dans le petit onglet « Mes recettes ». Et je vais aller… Alors, mes recettes, voilà. Donc, elle est là, créée par Marie-Noël Éthique, voilà. Et je vais tout de suite lancer le pas à pas. Voilà, donc je clique et c'est là qu'ils vont me dire toutes les étapes que je dois faire. Donc, préchauffer le four, c'est fait. Couper en dés et le compter et je vais tout mettre dans le bol. Donc voilà, alors j'avais déjà pelé, coupé mes pommes de terre. Je vais me compter tout en même temps. Voilà. Je verrouille mon bol. Suivant. Le compter, je l'ai aussi déjà mis. Voilà, le robot est programmé 15 secondes vitesse 6, donc ça va faire un tout petit peu de bruit. Je lance. Voilà, remarque bien qu'il n'y a vraiment que le bol qui bouge et que mon robot est fixe. C'est le système du silent block. C'est une particularité de notre robot. Donc, je vais essayer de vous montrer mes pommes de terre et mon comté qui sont râpés, voilà, finement. Je vais ramasser tout ce qui est un petit peu contre les parois. Voilà. Donc, étape suivante. Alors, ouvrir le bol, racler les parois. Voilà, j'ai fait. Ajouter les autres ingrédients et mélanger. Donc, je vais rajouter mes 2 œufs. Alors, mon petit couvercle. Donc, moi, les œufs, je les casse toujours un à un dans un petit récipient avant de les mélanger. Parce que, comme dit, il suffit qu'un œuf ne soit pas bon. Si vous les mettez directement dans votre préparation, vous jetez tout. Voilà. Donc, mes 2 œufs. Suivant, alors, une cuillère à soupe d'huile. Alors, ça, j'ai oublié de la préparer. Alors, voilà. Suivant, donc 60 g de farine. Donc, ça pèse. Voilà, je vais y aller. Alors, j'ai mon petit curseur qui s'avance. 25, 30, 40, 45, 55 et 60. Voilà. Suivant. Alors, un peu de sel. Donc, un peu de poivre. Alors, une pincée de noix de muscade, c'est facultatif. C'est si vous aimez le goût de la muscade avec les pommes de terre, nous personnellement on aime beaucoup. Voilà, et donc c'est déjà programmé pour le mélange. Alors je vais remettre mon petit capuchon, je verrouille. Donc là c'est 30 secondes vitesse 6, donc ça va tout bien mélanger. Demain on va, comment ça s'appelle Je peux aider avec ma spatule. Vraiment bien mélanger, bien racler jusqu'au bout. Voilà, étape suivante. Alors, voilà, donc là notre préparation est prête. Donc j'ai vraiment tout est bien mélangé, tout est bien mixé, c'est homogène. Alors, je vais mettre ma préparation sur mes empreintes gaufres.
Voilà, donc on a cette plaque avec 8 gaufres, hein. Donc là, ce soir, je vous ai proposé des gaufres salées, mais vous pouvez très bien faire vos gaufres sucrées dans cette empreinte. Vous en avez 8 d'un coup que vous enfournez. C'est vraiment pratique. On peut en faire aux légumes. On aurait très bien pu rajouter, c'est la saison des courgettes, mettre un peu une courgette dedans pour avoir un petit peu un légume, une petite verdure. Ça, c'est comme toujours. Au goût de chacun, on revisite, on met les goûts qu'on aime. Là, pour ça, c'est toujours... En fait, c'est toujours une base que je vous propose et c'est à vous après de mettre, de faire ce que vous voulez. On peut mettre aussi des épinards. Enfin, voilà, c'est... Voilà. Marie-Noël, Oui? est-ce qu'il fallait mettre le beurre fondu? Non, le beurre fondu, c'est pour l'invisible aux pommes. Il fallait mettre une cuillère à soupe d'huile Ok. pour avoir une petite matière grasse. Voilà. Marie-Noël, Oui? est-ce qu'il fallait déjà rajouter le fromage au fines herbes? Non, ça c'est après, c'est pour la déco. D'accord. Pour tartiner par-dessus et pour garnir avec... voilà. Alors, moi, je vous ai proposé du fromage aux fines herbes. Vous pouvez très bien le faire avec du Saint-Maurais, Philadelphia, petit fromage blanc. Hein, ça n'a pas besoin d'être assaisonné, enfin, avec un goût de fines herbes. Je vous ai proposé avec du saumon fumé. Vous pouvez très bien le faire avec un jambon style jambon de Bayonne, jambon de Parme, mettre ce que vous voulez, même juste des salades, que des légumes, hein, pas besoin d'avoir forcément soit de la viande, soit un poisson, c'est vraiment... Voilà, parce que donc après la déco, moi ce soir, c'est un peu de fromage aux fines herbes, des petits bouts de saumon fumé, alors on peut mettre des capres, on peut mettre des petits bouts de tomates, des salades, c'est avec ce que vous avez, comme toujours, ce que vous avez, ce que vous aimez, il n'y a vraiment pas d'obligation de respecter... voilà, on peut même le faire, ne pas les garnir, hein, les laisser comme ça, et en accompagnement d'un plat, ça vous fait un peu comme, je ne veux pas dire des rösti parce que ça ne ressemble pas, mais c'est des petites galettes de pommes de terre en fait. Donc vous pouvez aussi faire une préparation comme ça et les mettre dans des petites empreintes individuelles à servir à l'assiette en accompagnement. Donc là, on est en été, c'est la saison des grillades, ça peut être très sympa aussi. Marie-Noël, Oui, pour ceux qui ont des gaufres, oui. on peut mettre tout ça au frigo en attendant de les faire tout à l'heure ou il faut les faire maintenant? Non, tu peux le laisser de côté et tu le fais après, puisque c'est à la minute, hein, les gaufres. C'est vrai que moi, je vais les faire, je vais les enfourner. Et puis, mais ceux qui font effectivement avec une empreinte gaufre, vous pouvez les faire après. Quand vous serez plus tranquille, hein, parce que là, après, ça va aller vite pour le reste de la recette, sinon, donc, pas de souci. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai vraiment tout mis. J'ai mis en vrac par-dessus avec ma petite spatule coudée. Je mélange bien. Marie-Noël, la consistance, là, c'est plutôt comme une pâte? Parce que moi, je ne vois pas bien. Moi, j'ai encore des fils. Oui, ben, il y a des petits morceaux, hein, parce que d'accord. c'est pas lisse. Hein. C'est pas lisse. Mais en fait, si la pomme de terre, elle est elle est petite, ça cuira plus vite. En fait, c'est pour ça que c'est important que la pomme de terre n'ait pas de trop gros morceaux. Sinon, elle va rester dure. Tout va cuire, hein, l'œuf va cuire, puisque l'œuf, c'est le liant. Mais après, la pomme de terre, sinon, elle ne sera pas cuite. Donc, après, vous pouvez faire ce genre de préparation et même le faire à la poêle. Mettez un tout petit peu d'huile au fond de la poêle. Vous faites comme ça des galettes. Vous laissez bien griller d'un côté et vous les retournez après. Ça, c'est aussi une solution. Hein. Voilà. Marie-Noël, Oui. Le fromage, on doit le rajouter quand? Alors, le fromage, le comté, il fallait le râper en même temps que les pommes de terre. Et c'est mélangé avec les œufs et la farine. Oui. Voilà. Le fromage frais? Ça, c'est après, c'est la déco. D'accord. Merci. De rien. Parce que c'est un tout petit peu, fromage blanc, c'est un tout petit peu pour détendre
le fromage aux fines herbes parce qu'il est souvent très sec et il est difficile à tartiner, à travailler. Donc, il en faut très peu. C'est vraiment juste un peu pour liquéfier le fromage aux fines herbes. Donc, on appelle ça le détendre un petit peu pour être plus facile à travailler. Voilà. D'accord, merci. De rien, de rien. Donc, voilà, moi, j'ai rempli mes 8 empreintes. Alors, je vais les enfourner. Donc, j'avais préchauffé mon four. Donc, pour ceux qui font dans l'appareil à gaufres, vous pouvez laisser votre préparation et les faire après, hein, sans problème. Donc, moi, j'enfourne déjà. Comme ça, ça aura le temps de cuire. Voilà. Et donc là, c'est entre 25 à 30 minutes. Alors, je vais déjà mettre 25 minutes. Voilà. Alors, je vais juste rincer mon bol. À combien il est le four? Pardon? À combien il est le four? Moi, je l'ai mis à 180. D'accord. Alors, je vais juste rincer mon bol en donnant un petit coup de turbo, puisque du coup, je vais aussi préparer notre invisible aux pommes dedans. Alors, boîte manuelle. Voilà. Petit coup. Voilà. Et lavage. Là, vous avez le temps tranquillement, si vous avez commencé vos gaufres, allez en faire déjà une ou deux. Vous voyez, le bol est déjà propre, déjà rincé. Donc, si vous êtes prêts, on va continuer en préparant donc notre invisible aux pommes. Alors, pour cela, je vous avais dit, pour prendre de l'avance, de peler vos pommes, d'enlever le trognon, hein, le centre. Alors, moi, je l'ai fait déjà cet après-midi, je les ai mis sous vide, donc du coup, elles n'ont pas bruni, elles sont restées très bien. Alors, je vais, voilà, récupérer mes pommes. Donc pour ça, on a une petite mandoline compacte qui est super pratique. Parce que ça fait, alors elle fait que des lamelles. Hein. C'est juste pour trancher. Sinon, on a, vous l'avez déjà vu, hein, j'ai déjà utilisé la mandoline professionnelle qui permet également de faire des juliennes. Mais là, je voulais vous montrer celle-là ce soir parce qu'elle est en plus, elle est en promo en ce moment. Et elle est vraiment pratique. Alors, elle est super pratique aussi parce que là, en été, on a des fois des petits radis. Hop, et puis, si on a envie de les couper tout fin, c'est vite fait. On prend des oignons blancs, les oignons frais, nouveaux. Voilà, vite coupés. Donc, mon gant anti-coupure, super pratique, qui ne me quitte pas non plus. Et voilà, et je vais alors tout simplement couper finement mes pommes. Alors, elles sont vraiment toutes fines. Voilà. Alors, pour ceux qui ont déjà fait, c'est bien, vous gagnez du temps. Moi, j'aurais dû en faire peut-être une ou deux d'avance. Et vous voyez, j'y vais vraiment avec le gant, je ne me coupe pas du tout. Voilà, donc déjà une. C'est vraiment pour vous montrer que ça va très 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 vite. Hein. Alors, cette petite mandoline, et je vous avouerai que le gratin, il était succulent, parce que les pommes de terre étaient tellement fines et il a cuit beaucoup plus vite que si on les coupe trop épaisses. Hein.
Voilà. Alors, le but du dessert ce soir, l'invisible aux pommes, en fait, il faut beaucoup de pommes. Hein, c'est pour ça qu'il en faut 6. Il y aura très peu de pâte, très peu de masse. Et ça fait un peu un effet flan, on peut dire. Après, ceux qui aiment, en le servant avec un petit caramel beurre salé, vous versez par-dessus dans l'assiette. Vous pouvez le servir encore un peu tiède avec une boule de glace vanille. C'est vraiment un super dessert, vite fait et pas sec du tout, vraiment très bon. Encore 2. D'ailleurs, il y a le petit poussoir hein, avec également, mais vu que j'ai le gant, je n'ai pas besoin du poussoir. Mais si vous n'avez pas forcément le gant, on utilise le petit poussoir qui a des petits crans, donc on peut très bien piquer les ingrédients par-dessus. Voilà, et la dernière. Vous voyez, c'est très rapide. Je ne sais pas si on voit bien, mais je vais essayer de vous montrer. La finesse, hein, c'est vraiment... Vous pourrez même en faire des petits chips de pommes en les mettant juste un petit peu au four. Et voilà. Donc, mes 6 pommes sont coupées. Alors, je remets tout de suite ma protection parce qu'après, si j'ai plus mon gant, voilà, je mets juste la protection par-dessus. Donc, du coup, ça protège la lame et je ne risque pas de me couper. Donc, alors, je vais déjà mettre mon moule tablette ici. Voilà. Donc, maintenant, on va préparer notre masse. Donc là, pareil, on va la faire. Donc, je vais toujours utiliser mon petit e-cookie. Donc, je vais aller dans mes favoris parce que j'ai déjà classé la recette. Donc, tout est listé par catégorie. Donc, je l'ai mis dans un dessert. Voilà. Donc, gâteau invisible aux pommes. Donc, toutes ces recettes, même si vous n'avez pas le robot, vous les avez toutes sur le club Guy de Marne. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore créé un compte, je vous invite vraiment à le faire parce que vous avez plus de 12 à 13 000 recettes sur ce club. C'est un club, c'est une communauté. Vous pouvez vous-même créer et enregistrer vos recettes et les partager. Donc, c'est vraiment très intéressant. Pour ce gâteau, je vais insérer le fouet. Donc, le fouet, je pourrais faire de la chantilly, des blancs en neige, crème pâtissière. Bon, je la fais là en 2 temps 3 mouvements. C'est vraiment pratique. Hein. On a des outils aujourd'hui pour se faciliter la vie, donc on ne va pas s'en priver, entre guillemets. Donc voilà. Alors là, il me faut 2 œufs. Donc vous, Marie-Noël, j'avais une coupure. Qu'est-ce que tu commences par quoi? alors, déjà les pommes, si vous les avez déjà coupées, moi je les ai coupées finement. Oui, c'est fait. Voilà. Alors maintenant, soit avec un fouet, un batteur électrique ou à la main, hein, huile de coude entre guillemets, au fouet, vous mettez vos 2 œufs. Non. Non. Marie-Noël, j'en suis restée à vous mettez. Vous mettez 2 œufs. 2 œufs. Donc, dans un cul de poule, oui. Dans un saladier, avec soit un fouet à la main ou un batteur électrique. Si vous avez un fouet électrique, c'est mieux parce que votre préparation, elle sera plus mousseuse, plus légère. Hein. Sinon, à la main, il faut peut-être battre un peu plus longtemps quand même. Voilà. Donc là, je mets mes 2 œufs. C'est pour ça, moi, j'ai mis mon fouet dans mon bol puisque ça va
rendre ma préparation beaucoup plus légère. Donc, ensuite, il vous faut 50 g de sucre. Donc, c'est ce qu'on va battre ensemble justement pour faire blanchir votre mousse de préparation. Voilà, donc là, je vais peser alors, 50 g de sucre. Pour ceux qui n'ont pas fait, faites fondre vos 20 g de beurre. Suivant. Voilà, donc là, mon robot est programmé 3 minutes. Donc, on va le laisser travailler tout seul. Marie-Noël. Oui. Pour ceux qui n'ont pas de robot, tu fais tourner d'abord le sucre et l'œuf ensemble et tu rajoutes. Alors, les œufs et le sucre. Et puis là, c'est long, pour moi, ça va pas prendre 3 minutes. Ça va vraiment juste blanchir et mouiller. Ça marche? Donc là, si je n'avais pas déjà J'ai que des coupures, coupures, hein, j'entends pas la moitié. pendant que ça travaille, j'aurais très bien pu le faire en même temps. Seulement, on ne m'aurait pas trop entendu puisque ça fait un peu de bruit. Alors, je vais regarder déjà ce qu'ils veulent après. Voilà. Encore 2 minutes. Donc, vous vous préparez avec votre batteur. Hein. Allez-y aussi. Tout le temps, on voit ça travaille, faites-le. Hein. Vous ne serez pas en retard. Hein. Donc, plus longtemps vous allez battre avec votre fouet électrique, plus votre pâte va blanchir et va être légère. Marie-Noël, j'ai des coupures constantes, donc je suppose que c'est œufs, sucre, lait, farine mélangés. Oui, alors fais d'abord juste l'œuf et le sucre pour bien faire blanchir. On va rajouter le lait après. Ouais. Parce que l'œuf et le sucre, c'est vraiment ce qui blanchit bien au départ, pour que ce soit vraiment léger et onctueux. Un petit peu. J'ai encore 1 minute. Voilà, donc on va pouvoir préparer le lait et le beurre à mettre dedans. Voilà, 20 secondes, c'est terminé. Donc, le lait. Voilà. Donc, je pense que vous avez aussi terminé de battre vos œufs et votre sucre. Donc, on va intégrer les 20 g de beurre fondu. Alors, voilà. Donc, vous rajoutez votre beurre fondu, hein, donc 20 g. Suivant, et vos 100 g de lait. Voilà.
100 g de lait. Suivant. Voilà. Donc, vous mélangez tout ça. Alors, moi, c'est 30 secondes. Hein, donc, vous mélangez bien pour que ça vous fasse une préparation homogène, hein, que votre beurre soit bien dilué, mélangé dans votre préparation. Donc, moi, je suis les étapes comme c'est dans le robot. Et après, on va rajouter donc la farine. Voilà. Donc, je vais ouvrir, comme ça, je vais mieux pouvoir mettre. Donc là, vous rajoutez vos 70 g de farine. J'y vais doucement parce que si ça tombe d'un coup, hop, voilà. Alors, j'ai mis mes 70 g de farine. Alors, un sachet de levure chimique. Alors, moi, j'utilise du bicarbonate de soude hein, parce que c'est exactement la même chose. Enfin, du bicarbonate, j'en utilise beaucoup parce que je fais souvent des morissettes. Donc, la levure chimique, j'oublie toujours d'en acheter, mais je sais que j'ai ça. Donc, ça remplace, hein, ça va très bien aussi. Et une petite pincée de sel. Donc, juste pour relever le goût. Voilà. Et là, je vais remélanger. Donc, vous mélangez bien pour que vous n'ayez pas de grumeaux avec la farine. Donc, moi, mon robot est programmé 40 secondes. Hein. Voilà. Vous mélangez tout ça pour avoir une belle petite pâte homogène. Souvent à tamiser votre farine. Comme ça, vous évitez des fois les grumeaux. Quand on le fait à la main, souvent ça reste un peu... la farine reste fait des petits grumeaux. Donc, voilà. Alors, là, moi, je sors mon fouet. Donc, votre préparation est liquide. Hein, ça ne doit pas être épais. Hein, ça, on dirait même un peu comme une pâte à crêpes. Vous allez verser votre préparation sur vos pommes. Vous voyez, il n'y en a pas beaucoup. Hein, c'est vraiment... Alors, hop. Je racle bien mes parois. Ou si vous avez pris un grand saladier pour faire votre pâte, vous mettez les pommes dedans. Voilà, moi je verse par-dessus, mais vous pouvez faire l'inverse. Hein. Vous mettez vos pommes sur la préparation, sur votre pâte. Voilà. Et là, on va mélanger délicatement pour imprégner les pommes en fait de cette pâte. Est-ce qu'on peut rajouter un peu de cannelle? Oui, et vous pouvez même mettre... en fait, moi, ce que je vais peut-être faire, je mets au fond un peu de sucre roux. Et alors, dans ce cas-là, vous pouvez aussi mettre au fond du moule un peu cette cannelle. Parce qu'après, quand il sera retourné, ça sera dessus, en fait. Ouais, on va faire ça. Et si vous voulez, bon, j'aurais dû vous le dire aussi au cas où, mais bon, moi, j'ai des pommes qui ont beaucoup de goût. Mais parfois, on peut mettre un peu de sucre vanille aussi dans votre préparation pour lui donner un petit goût un peu plus vanille. Et ça, c'est... voilà. Merci. De rien. Alors. Donc. Mon petit sucre roux que je vais mettre au fond.
Voilà. Donc, je mets aussi un petit peu au fond du moule un peu de sucre roux. Et donc, vous allez simplement mettre toute cette préparation dans votre moule. Donc, essayez d'aplatir, hein, puisque pour que ça soit voilà, plat, régulier. Oups. On va verser ça. Donc, le temps de cuisson, ça va varier aussi, alors déjà par rapport au four et par rapport à l'épaisseur de vos pommes, suivant comment vous les avez coupées. Donc là, c'est à peu près 25 à 30 à 35 minutes. Si c'est coupé fin, c'est clair que moi, 25-30 minutes, ça suffit. Si elles sont un peu plus épaisses, vous laissez les 30-35 minutes. Voilà. Voilà. Ça, c'est vide. Et donc, je vais répartir, je vais aplatir, hein, je vais bien. Ouais, c'est pas compliqué, hein, c'est vraiment. C'est un gâteau qui change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de faire. Marie-Noël, il faut préchauffer le four à combien? 180 degrés. Ou Ok, merci. La recette, c'est 200, mais moi, je vais le laisser à 180. Ça ira très bien aussi. Il n'y a pas besoin qu'il soit trop chaud. Ok, merci. De rien. Voilà. Oups. Et voilà. Voilà. Donc, vous voyez, je lisse, je fais que ça soit régulier partout dans les coins. Essayez de vraiment que ça ne soit pas plus épais au milieu et moins au bord. Il faut vraiment que ça soit régulier. Voilà. Alors. Voilà, donc ça c'est un dessert pareil. Vous pouvez le déguster légèrement tiède avec, comme dit, une petite boule de glace vanille. Vraiment, c'est super bon. Si vous avez un petit caramel beurre salé ou même un caramel liquide, vous versez par-dessus. Ça apporte encore un autre petit goût. Vous pouvez même faire un petit coulis de chocolat. Enfin voilà, ce qu'on aime, hein, pour un peu, ou tout simplement. Hein, donc, alors moi, j'ai pas mis la cannelle au fond. Si j'en mets, j'en mettrai un petit peu peut-être à la sortie du four en le démoulant. Mais comme tout le monde n'aime pas forcément ici la cannelle, alors je préférais pas en mettre. Et puis voilà. Alors mes gaufres, elles ont l'air de bien cuire. Donc je pensais pouvoir les sortir justement avant. Donc c'est parfait. Il me reste combien? Ouais, 2 minutes, c'est bien. Je vais pouvoir les sortir et enfourner donc mon gâteau. Voilà, donc la cuisson de l'invisible aux pommes, 30 à 35 minutes à voir. Hein, donc éventuellement, piquez-le au centre pour voir si, suivant les pommes, la variété des pommes aussi, il y en a qui mettent peut-être un peu plus longtemps à cuire ou croquantes. Donc le gâteau en lui-même sera cuit, hein, la préparation, il n'y a pas de problème. C'est surtout par rapport à la texture de la pomme, si on veut un peu plus fondant ou un peu plus croquant. Hein. Donc voilà, alors je vais sortir mes gaufres. Et,
je vais sortir mes gaufres. Ils sont déjà bien déliés. Voilà. Et donc, j'enfourne mon gâteau. Voilà. Et là, pareil, je vais mettre 30 minutes. Alors, 0. Voilà, c'est parti. Donc, je vais vous montrer, je vais démouler mes gaufres. Alors, j'ai oublié de prendre encore une plaque. Avec ça, c'est pas grave. Alors, je vais mettre ma toile de cuisson par-dessus. Et je vais prendre. Voilà. Alors. Donc là, je vais démouler mes gaufres pour vous montrer donc avec notre empreinte. Ah, c'est un petit peu chaud, je ne sais pas si ça va. Voilà. Hop. Et voilà. Donc le résultat. Ça, vous voyez. Donc j'ai mes 8 gaufres en une cuisson. Voilà. Donc là, elles sont un petit peu chaudes pour effectivement déjà mettre mon fromage. Donc ça pourrait très bien, à la limite, vous mettez un fromage fondant par-dessus, un petit peu comme le principe de notre tartiflette roulée qu'on avait fait, enfin, revisiter un petit peu notre roulé pommes de terre. Voilà. On pourrait très bien maintenant encore déposer du fromage un peu fondant, que ce soit du reblochon, en hiver, un reste de raclette, n'importe. Vous pouvez le mettre dessus, ça va fondre, ou alors l'enfourner juste encore 2-3 minutes, histoire que le fromage fonde par-dessus. Et puis, vous pouvez le présenter à l'assiette telle qu'elle. Hein. C'est une idée différente de présentation et de dégustation. Très bien. Je vais quand même préparer un petit peu. Je vais en faire une pour vous montrer quand même un petit résultat final. Donc, je vais mettre un peu mon fromage aux fines d'herbe. Un petit peu de fromage blanc, histoire de le diluer, de le détendre. Voilà. Voilà, donc là, je prépare juste quand même un tout petit peu de préparation de fromage aux fines herbes. Ça reste en morceaux, donc ça le détend, ça le liquéfie légèrement, tout en ayant quand même encore une texture à tartiner, que ce ne soit pas trop liquide. Il faut faire attention justement de ne pas en mettre de trop. Voilà. Alors, je vais en préparer une quand même. Voilà. Donc, vous voyez, je mets un petit peu de préparation que j'étale. Ça va aller un peu dans les crevasses, hein, donc c'est pas grave. Voilà, donc vous tartinez. Sur le deuxième. Trop plein. Donc, ça va très bien donc aussi avec du samouraï, hein, fromage, le petit carré frais. Voilà, le fines herbes apporte un tout petit peu plus de goût. Si vous prenez un fromage nature, il faudra peut-être quand même assaisonner un peu ou alors assaisonner plus
votre préparation de pommes de terre, hein, vous pouvez très bien mettre un peu de ciboulette, du persil dedans pour déjà donner un goût différent à la gaufre, enfin à la galette. Voilà, ça c'est juste bien rappeler. Donc ça peut être un plat à manger avec de la salade. Vous pouvez le faire en petite entrée. Si vous le faites dans des empreintes au cas où un peu plus petites, pas forcément dans l'empreinte gaufre, hein, mais voilà, en petite galette. Et voilà. Alors, je vais sortir. J'ai tout laissé au frais hein, parce qu'il fait lourd dans ma cuisine. Donc là, j'ai mis j'ai déjà préparé mon saumon fumé que j'avais mis sous vide. Mon couteau. Donc là, le saumon fumé, vous coupez des petits morceaux que vous mettez par-dessus. Donc là, c'est comme dit, hein, la déco, ce que vous avez envie, ce que vous avez dans le frigo. Comme dit, vous pouvez faire qu'avec des petits légumes, hein, des petits bouts de tomates, des petits bouts de poivrons, un peu de salade verte, des capres, même un petit peu de maïs. Voilà, ça fait... Donc là, j'ai dit fraîcheur parce que c'est vrai, le saumon fumé, c'est frais. Avec le fromage aux fines herbes également. Donc, voilà. Alors, j'entends plus rien. J'espère que ça va bien chez tout le monde. Il n'y a pas de questions. C'est que mes explications sont claires, nettes. C'est bien. Ou alors, vous êtes en train de les cuire. Vous êtes derrière votre gaufrier. Alors, moi, le gaufrier, ça a un peu cramé. Hein. Ah mince. Je pense que c'est pas 180 degrés. Nous, on a déjà goûté, c'est très bon. Ah ouais, d'ailleurs. Ah, bah super. C'est cool. Hein. Très bien. Cool. Voilà. Donc, vous voyez, moi, j'en fais vite 2 parce que je pense que Simon va avoir faim après. Donc, voilà. Alors, je vais mettre un tout petit peu... Alors, vous voyez, hein, moi je conserve tout sous vide hein, grâce à notre B-Save. Alors, je vais mettre des petits bouts de salade par-dessus pour avoir un petit peu de verdure. L'avantage, ma salade est prête, elle est lavée. On prend, voilà, quand on en a besoin. Après, je vais remettre sous vide. Voilà. Sur l'autre aussi. Alors, j'ai pas de capres, j'aurais mis des capres, mais j'ai oublié d'en acheter. Mais c'est vrai que les capres avec le saumon fumé, hein, ça apporte un petit peu une petite acidité qui est agréable. Hein. Vous pouvez mettre, alors s'il y en a qui ont des fois qui aiment un petit peu des citrons confits comme ça, des petits bouts, bon, ça apporte, c'est un peu du aigre doux. Hein. Voilà. Hop. Ma tomate. Alors, je vais couper des petits bouts de tomates. Ne pensez pas que je coupe sur ma table. Hein. C'est la planche à découper. Très pratique parce qu'on a partout sur le plan de travail. On peut y aller. C'est là où j'avais coupé mes pommes de terre avant et qui est flexible hein, quand j'ai mis tout dans le bol de mon cooking. Voilà. Donc là, je mets hop, mes petits bouts de tomates. Un peu de verre. Bon. Voilà. Je vais peut-être mettre encore un petit peu de poivron. Un petit bout. Alors, je vais mettre sur une assiette pour vous montrer quand même le résultat.
Et voilà le petit résultat final. Donc, comme dit, hein, avec juste ce que j'avais vite, je vais encore mettre des petits bouts de concombre hein, pour apporter un peu plus de vert. Mais ça, c'est voilà, c'est parce que j'adore ça. Et... Donc, j'espère que vous voyez le résultat. Donc, voilà, nous avons terminé nos recettes pour ce soir. J'espère que ça vous plaira, que vous allez apprécier les goûts et que vous continuerez de les refaire un petit peu comme d'autres recettes qu'on a déjà fait et où j'ai eu beaucoup d'échos que ça plaît et que vous avez déjà refait souvent. Merci à tous et je vous dis peut-être à la semaine prochaine. Je ne suis pas sûre d'être disponible. J'ai repris mes ateliers et j'en aurai peut-être un la semaine prochaine à confirmer, mais vous saurez ça en début de semaine. Voilà, merci beaucoup à tous.